est champion d'Angleterre 44 ans après, et personne ne pourra empêcher les supporters de faire célébrer cela sur la pelouse. Personne. Ils sont torse nu, ils sont en transe, il fait -12, ils n'ont jamais eu aussi chaud. Le premier titre de champion de Manchester City, le premier trophée pour Samir Nasri. Regardez-le, il est embrassé par Djibril Cissé, qui a joué le jeu en sportif et qui à la fin du combat, Gérard, qui a salué l'adversaire. C'est ça le sport, vive le sport, vive le foot anglais. Et Stéphane, Gérard, pendant qu'on vous laisse à votre finale. transe, bien évidemment qu'on reste sur ces images à Manchester City. Juste l'occasion pour moi de rappeler à tous ceux qui sont avec nous depuis le début de cet après-midi pour suivre ce multiplex de la 38e et dernière journée du championnat d'Angleterre, que juste derrière on va suivre ensemble et en votre compagnie bien évidemment la remise du trophée pour les Citizens qui attendaient cela depuis 44 ans et que nous reverrons bien sûr tous les temps forts de cette 38e et dernière journée de Première Ligue anglaise, avec notamment ce qui s'est passé à Sunderland à l'occasion de la rencontre entre Sunderland et Manchester United, et surtout à l'occasion de cette lutte à 3 entre Arsenal, Tottenham et Newcastle. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans cette lutte pour l'attribution pour les dernières places de Ligue des Champions. Mais pour le moment, on profite avec vous de cette effervescence, de cette vague bleue qui déferle sur le Etihad Stadium, Stéphane et Gérard. Ah ouais, c'est une marée bleue. Je peux vous dire, je ne sais pas comment ils vont faire pour remettre tout à l'heure le trophée. C'est pas vraiment le problème des gens qui sont là. Eux, c'est pas un trophée d'un point de vue matériel qu'ils attendent. C'est l'idée du trophée qu'ils ont en tête depuis tant et tant d'années. Et ils ont vu leurs voisins rouges en célébrer tant de trophées qu'ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus. Et ils chantent, et ils chanteront, et ils boiront toute la nuit. Alors c'est un spectacle assez inhabituel pour le football anglais, c'est que pratiquement le public est sur la pelouse. C'est très rare, très rare. Ça c'est très rare. Très rare. On voit ça, on a vu ça à Nantes, on s'en souvient de la fantastique pelouse de la Beaujoire, comme ça, on voit ça dans les pays du Sud, Gérard, mais ici c'est très rare et il faut d'ailleurs que les stadiers interviennent pour empêcher les supporters d'aller au vestiaire. Eux, ils veulent aller au vestiaire. Regardez-les. J'étais là, c'est marqué sur son maillot. 13 mai 2012, j'étais là. Et nous y étions, Gérard. Et vous y étiez, les abonnés de Canal. Vous ne pouviez pas rater ce moment-là, vous ne pouviez pas rater le plus incroyable final de l'histoire du football anglais. Liam Gallagher d'Oasis. C'est quand même le scénario le plus invraisemblable du championnat. 92e et 94e, telles sont les minutes des deux derniers buts de Manchester City. Et c'est vrai que lorsque Dzeko a marqué son but, on sentait que non seulement l'équipe de Cooper avait été un peu figée, elle avait perdu peut-être un peu de sa confiance, et surtout que d'un seul coup, toute l'équipe de Manchester City s'est dit pourquoi pas, on y va, on donne tout. En tout cas, les deux remplaçants ont vraiment joué un rôle important.